Bonjour, bonsoir, je vous reviens aujourd'hui avec la vidéo Comment immigrer au Canada dans le cadre d'Entrée Express. L'entrée express, c'est l'une des façons que les gens utilisent pour immigrer au Canada. C'est vraiment pratique. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller sur Google, on va aller écrire immigrer au Canada. On va écrire immigrer au Canada et puis on va cliquer sur immigrer au Canada, immigration Canada. Immigration Canada. Vous pouvez écrire Immigration Canada, cliquez aussi sur Immigration Canada. On va voir les informations que Google nous donne. On va aller cliquer là où c'est marqué canada.ca, immigration et citoyenneté. On va tomber directement sur la page de l'Immigration Canada. Sur la page de l'Immigration Canada, vous allez voir toutes sortes d'informations. Vous allez voir toutes les informations, toutes sortes d'informations, ma demande, visiter, immigrer, ma demande de visiter, immigrer, travailler, étudier, citoyenneté. Donc, tout ce qui va avec là, c'est vraiment dans le site. Si vous voyez tout ça là, dites-vous que vous êtes dans le bon site d'Immigration Canada. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est immigrer. On va aller cliquer sur immigrer. On va aller cliquer sur immigrer. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va aller directement voir les différentes façons d'immigrer au Canada. Nous avons l'entrée express, nous avons les parrainages d'un membre des familles, nous avons les candidats des provinces, travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, les programmes d'immigration Canada, les aides familiaux, les visas d'entreprise, les programmes et les programmes pilotes agroalimentaires. Ce qu'on avait parlé la fois passée, c'est vraiment les différentes façons d'immigrer au Canada. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment l'entrée express. La fois passée, j'avais dit que le Canada a sa façon aussi d'avoir ses immigrants. Donc, il y a aussi un programme spécial pour ceux qui veulent venir au Québec. Mais c'est toujours en collaboration avec l'Immigration Canada. Nous avons aussi les candidats des provinces. Et si vous choisissez des provinces, ce sont des provinces du Nord-Atlantique. Ce sont des programmes qui recrutent directement. Vous postulez dans un travail, on vous prend et puis vous immigrez au Canada. Mais tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler aujourd'hui, c'est vraiment l'entrée express. Nous allons voir c'est quoi l'entrée express, qu'est-ce qu'il faudrait avoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire, par où il faudrait commencer pour immigrer au Canada au moyen d'entrée express. Le programme d'entrée express est utilisé par plusieurs personnes. Plusieurs personnes arrivent au Canada par ces moyens-là. On va cliquer directement sur Entrée express. C'est ce qui nous intéresse, comme j'ai dit tantôt. On va aller cliquer sur Entrée express. Et puis, nous allons voir les informations qui est demandées là. À l'intérieur, on va cliquer. Et puis, on a toutes ces informations là. Comment fonctionne l'entrée express, obtenir les documents requis, présenter une demande, soumettre son profil d'entrée express et puis présenter une demande de résidence permanente. Et si on approuve la demande, on va vous faire une note. Mais on va commencer calmement. On va aller cliquer sur les documents, obtenir des documents requis. Non, comment fonctionne l'entrée express? Je m'excuse. On va voir comment fonctionne l'entrée express. Dans les programmes d'entrée express, nous avons 3 catégories. Catégorie de l'expérience canadienne, c'est pour ceux-là qui travaillent ici, l'expérience canadienne, je m'excuse. Pour ceux-là qui travaillent, ils sont déjà ici, qui sont immigrants ici, ils n'ont pas de documents qui travaillent ici, mais ils demandent. Ils ont le droit de travailler, après ils auront la résidence. Et puis nous avons les programmes des travailleurs qualifiés. C'est beaucoup plus pour les gens qui sont à l'extérieur du Canada, les gens qui ne sont pas encore au Canada et qui veulent venir au Canada. Et nous avons aussi les programmes des métiers spécialisés. C'est aussi plus pour les gens qui sont en dehors du Canada et qui veulent venir au Canada. En tout cas, je crois que c'est les 2 derniers programmes qui vont nous intéresser, les programmes des travailleurs qualifiés. On va voir c'est qui est admissible à présenter la demande. Les personnes admissibles, ce sont des personnes qualifiées qui ont une expérience de travail et qui souhaitent devenir résident permanent ici au Canada. Si vous avez de l'expérience, si vous avez un diplôme, si vous avez quelque chose, un travail déjà que vous travaillez, vous aurez les droits, vous n'avez pas les droits, mais vous pouvez être admissible ici au Canada. Et puis, on a dit l'expérience de travail qualifiée. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle ici le classification nationale de profession.
Ici, c'est classé par catégorie. Vous allez dans le site, vous allez chercher, comme je vous présente là, c'est des F, E, R, F, E, R 0 à F, R, je m'excuse, 5. C'est vraiment des professions, vous allez vous retrouver. Mais moi, je conseille toujours que si vous voulez immigrer au Canada, si vous voulez faire cette demande-là, dès le départ, faites des recherches. Regardez dans quelle catégorie vous êtes, dans quel FER vous situez. Gardez le FER que vous situez, mais écrivez là quelque part. Regardez aussi dans les catégories ou bien dans le CNP. Vous allez vous retrouver et puis vous allez juste copier le numéro qui est là. Vous allez les garder. Ça va vous aider à bien faire votre demande. Ça va vous aider à bien faire la demande. Par exemple, il y a de numéros ils ont mis là. Pour le CNP, par exemple, je vais écrire tantôt, vous allez voir tantôt. Pour le CNP, l'exemple qui est là, je crois c'est pour... donc ça, c'est juste le code numérique. Vous allez voir tantôt, j'avais écrit les numéros. Si vous voulez postuler, par exemple, comme directeur, vous allez mettre les 0010. Alors, vous savez déjà que vous allez postuler comme directeur, vous travaillez déjà dans ça. Vous allez écrire quelque part le numéro, puis vous allez écrire CNP 20010 et puis FER, par exemple, mettant 0. Donc, vous allez garder les deux numéros là. Mais moi, j'ai dit toujours, c'est bien de postuler selon ce que vous faites déjà. Parce qu'on va regarder selon ce que vous faites, on va vous donner les travaux en fonction de ce que vous faites déjà dans le domaine où vous travaillez déjà. Je ne conseille pas aux gens d'inventer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut se faire plus, il peut inventer. Mais ce qui est sûr que les informations sont tout le temps vérifiées. Ils vont vous demander des diplômes. Ils vont vous demander de faire des évaluations, de demandes d'évaluation comparative par rapport à vos diplômes. Alors, si vous marquez quelque chose qui n'est pas vrai, ce serait vraiment pas à votre avantage. Ça serait pas à votre avantage. Pourquoi? Parce que c'est pas l'information que eux ils voulaient avoir. Donc, ça serait, moi, je conseille tout le temps. Et mettez vos vraies informations. Écrivez vos diplômes comme tels. Cherchez selon les codes, le travail que vous faites. Parce qu'il y a le travail pour tout le monde. C'est vraiment de 1 jusqu'à 51, comme vous voyez. Il y a plusieurs catégories d'emploi. Et puis, vous allez vous situer quelque part. Donc, c'est juste à bien voir dans le site, bien vérifier calmement. Ça commence de FER 0 à FER 5. Dans les catégories, il y a tellement de catégories, par exemple, parce que là, vous êtes en train de voir sur l'écran, dans le FER 2, il y a des catégories qui est là, et puis vous allez écrire votre catégorie. Moi, je conseille d'avoir l'expérience de travail, les diplômes, pourquoi? Parce qu'ils vont demander, et puis ils vont vous demander si vous avez déjà fait l'évaluation comparative. Ils vont vous demander si vous avez un emploi à temps plein actuellement, là où vous travaillez, ou en temps partiel. Donc, ils vont vous demander toutes sortes d'informations. Si vous êtes clean dans vos informations, que vous êtes OK dans toutes vos informations, c'est sûr que vous êtes admissible. Pourquoi? Parce que dès que vous terminez de remplir, dès que vous finissez de remplir les formulaires, automatiquement, ils vous envoient un numéro que vous êtes admissible, vous pouvez faire la demande. C'est vraiment comme ça, là, ils se cachent pas, ils vont revenir après, non. Dès que vous remplissez votre formulaire comme il faut, et que vous connaissez, vous parlez, normalement, ici, ils demandent les gens qui sont bilingues. Au moins, même si vous n'êtes pas bilingue à 100%, vous avez au moins la notion de l'anglais. Même si, bon, on suppose que vous n'avez pas la notion d'anglais, même si vous êtes zéro en anglais, mais vous avez vraiment la notion, vous parlez déjà français, vous écrivez français comme il faut. Parce que vous allez voir quelque part dans les formulaires, j'ai déjà rempli ce formulaire-là pour quelques personnes. Vous allez voir dans les formulaires, ils vont vous dire, ils vont vous demander votre niveau de français, c'est quoi l'examen que vous avez fait en anglais ou en français, juste pour compléter l'information, pour qu'il vous donne un numéro. Si vous remplissez bien, que vous avez toutes ces informations-là, c'est sûr que ils vont vous envoyer un numéro, et puis un numéro vous permettra de faire la demande comme d'entrée express pour que vous commencez vos démarches, vous commencez votre demande. Donc, c'est ça. Ce que je disais tantôt, les informations, vraiment, ça se trouve dans le site de l'Immigration Canada. Donc,
Alors, on va aller maintenant voir comment fonctionne l'entrée express. Ce qu'on a dit tantôt, on a 3 sortes de catégories. Ce qui nous intéresse, c'est les 2 dernières catégories. C'est juste pour les travailleurs qualifiés pour les métiers spécialisés. Donc, on a parlé de ça. Je ne veux pas revenir sur ça. Si vous avez des questions, vous allez m'écrire les commentaires en bas. Vous allez m'écrire les commentaires en bas. À partir de ces commentaires, je vais vous revenir. Pourquoi? Parce que je suis en train de parler, je suis en train de parler et j'entre vraiment pas à profondeur là. Je vais juste répondre à ceux-là qui vont me poser des questions, me chercher en privé, ou vous mettez les commentaires dans YouTube, là, dans ma page, ou bien sur YouTube, là en bas dans le commentaire, je vais vous revenir, je vais voir et puis je vais vous revenir. Donc ça, ce sont des critères qui vous, qui, les critères qui vous permettent d'entrer, de commencer la procédure. Vous devez avoir un passeport, les résultats d'examen linguistique en français ou en anglais ou les deux. Les demandes, la désignation, si vous avez quelqu'un pour faire pour vous, mais ce n'est pas une obligation. Vous avez tout ça là, tout ce qui va avec. C'est ce que là, ça, le certificat de police, l'examen, ça vient après quand on vous octroie déjà un numéro et puis on vous demande de faire la demande. Là, ça vient après pour faire la demande de résidence permanente. Mais juste pour ça, vous aurez juste à présenter votre formulaire tout comme normal. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller cliquer sur Entrée Express. On va aller cliquer sur euh, l'entrée express. Et puis, on va faire ça. On va voir comment remplir les formulaires. On va voir comment remplir les formulaires. Moi, je ne veux pas remplir les formulaires. Pourquoi? Parce que je peux pas. Je peux pas remplir les formulaires. Pourquoi? Parce que je peux pas et je ne fais pas la demande. Donc, je ne vais pas inventer les noms de quelqu'un qui n'existe pas. Mais je vais vous montrer quand même comment, les points, qu'est-ce qu'il faudrait faire par exemple. On va aller voir, déterminer si vous êtes admissible. Si vous êtes admissible, vous allez déterminer. Si vous êtes oui, vous êtes admissible, à la fin, ils vont vous dire que vous êtes admissible pour faire la demande, selon les informations on va vous donner, selon les profils que vous avez mis. Ils vont vous demander si vous êtes bilingue, si vous avez un diplôme, si vous travaillez déjà dans tel domaine, les domaines que vous allez écrire, si vous travaillez déjà dans ça, ça fait combien de temps, est-ce que vous parlez français, vous êtes dans quel pays, tout est consort là. Si vous répondez correctement, ils vont vous dire de faire la demande, ils vont vous envoyer un numéro, vous allez faire la demande d'entrée express. C'est là que ça commence la demande. Donc, ils vont vérifier, vraiment, c'est un programme que beaucoup de gens utilisent. Mais la chance, je m'excuse, la chance tombe à la personne qui est honnête et qui est claire. On va commencer, ici on va dire comment faire pour créer un compte ou bien faire la demande ou bien commencer le processus. On va aller là-bas, on va ouvrir. Si vous n'avez pas un compte, comme vous n'avez pas des comptes, pour la première fois, il faudrait vraiment marquer que vous n'avez pas de compte, s'inscrire. C'est là que vous allez cliquer. Vous allez cliquer s'inscrire pour commencer, pour remplir la demande, pour commencer les procédures. On va cliquer sur là, s'inscrire. S'inscrire à un compte sécurisé IRCC. C'est-à-dire, vous allez écrire votre nom, vous allez créer votre mot de passe et puis vous allez, ils vont vous envoyer, ils vont vous donner l'accès et puis vous allez commencer à entrer vos informations. Donc, c'est là. Là, ils vous ont donné les conditions. Voici comment vous inscrire. Cliquez sur le lien, c'est ce qui est fait. Cliquez sur et puis s'inscrire. Et puis là-dessous, vous inscrivez, vous mettez vos informations. Cliquez sur s'enregistrer. Lisez les modalités. Créez un nom d'utilisateur. C'est vraiment clair dans le site. Si vous lisez les informations, comment c'est marqué là, vous allez voir que c'est clair de faire ces étapes-là. Vous allez commencer et puis vous allez s'inscrire, je sais pas, là, au début, je vais un peu plus haut, un peu plus haut. C'est marqué s'inscrire, c'est là que vous allez vous inscrire. À partir de là, vous allez écrire vos informations. Vous allez créer un compte, vous allez créer votre mot de passe. Dès que vous avez ça, c'est fini pour vous, c'est correct, c'est beau pour vous. Vous allez créer votre mot de passe, c'est correct, et puis vous allez commencer la procédure. Vous allez commencer la procédure des informations qu'ils vont vous donner là. En tout cas, tout ce qui reste là, vraiment, c'est vous. Vous vous connaissez mieux que tout le monde.
Les informations que vous allez mettre là, soyez-en sûrs que c'est vrai, c'est réel et la chance sera de votre côté. Donc, je crois que je vais finir, je suis presque à la fin de ma vidéo. Je vous dis merci, bonne chance. Si vous avez des questions, revenez-moi, je pourrai vous aider. Écrivez-moi en commentaire, je vais vous aider. C'est vraiment comme ça là pour s'inscrire. Et puis, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, comme je le dis tantôt, revenez-moi. N'oubliez pas d'aimer ma page, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker. Et puis, vraiment, s'il y a moyen, je vais vous revenir. S'il y a des questions, je vais encore revenir. Si vous n'avez pas compris, je vais encore revenir sur la vidéo. Et puis, je vous expliquerai comment immigrer à Québec. Merci beaucoup. Bye.